L'Europe surmonterait moins mal la grande récession de la fin des années 2000 que la grande dépression des années 1930. C'est une idée que l'on entend souvent. Et bien ce graphique montre que c'est une idée fausse et il le montre de manière limpide. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce graphique? En bleu ici, nous avons ce qui s'est passé en Europe il y a près de 80 ans. L'année 0, c'est l'année 1929, c'est le pic de la production mesuré par notre bon vieux PIB. Cette production a monté avant la crise. 1929, la crise descend un petit peu en 1930. En 1932, c'est le creux, nous sommes 10% au-dessous du sommet. Mais ensuite, ça remonte finalement assez vite. Dès 1936, on a rejoint le niveau d'avant-crise. Et en 1939, quand l'Europe entre en guerre, nous sommes 15% au-dessus du niveau de production atteint une décennie plus tôt. Cette fois-ci, ça commence plutôt moins mal, mais ensuite, ça rame. Alors en jaune, nous avons ce qui s'est passé dans le sud de la zone euro, et en rouge, ce qui s'est passé au nord de la zone euro. Nos amis de Royal Bank of Scotland qui ont fait ce graphique se sont un peu emmêlés les pinceaux, ils ont inversé les couleurs, mais ça n'est pas grave. L'essentiel, c'est ce qu'on voit ici. Alors l'année 0, cette fois-ci, c'est 2007. Avant la faillite de Lehman Brothers, mais avant aussi le retournement de l'activité. On voit qu'en 2008-2009, ça baisse de manière sensible, et puis en 2010, ça baisse encore un peu dans les pays du sud de la zone euro, mais ça baisse nettement moins que ce qui s'est passé dans les années 1930. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert en grand les vannes budgétaires en tirant justement les leçons des années 1930. Mais ces vannes budgétaires ouvertes en grand, elles ont fini par faire peur, par inquiéter. On a resserré la vis budgétaire, on a commis à nouveau la même erreur que dans les années 1930. À ce moment-là, la production a commencé à rediminuer un petit peu plus dans les pays du Sud. L'an prochain, on aura peut-être une petite accélération de l'activité au Sud et au Nord de la zone euro, mais on ne retrouvera pas encore le niveau, le pic de 2007. On mettra beaucoup de temps avant de le retrouver. Dans 3 ans, nous ne serons pas 15% au-dessus du niveau de 2007. Un facteur essentiel avait joué dans les années 30 qui avait permis aux pays de repartir, c'est de dévaluer leur monnaie face à l'or. Cette fois-ci, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils sont dans la monnaie unique, dans la zone euro. Non, non et non, nous n'avons pas appris les leçons des années 30.